Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Bonjour, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus en ce moment de prière et de réflexion. Je vous invite à entrer dans cet espace sacré et à vous couvrir du manteau de la paix de Dieu. Ce manteau apaise les tempêtes de l'âme et tranquillise le cœur anxieux. Je vous invite à recevoir sur votre maison, votre mariage et la vie précieuse de vos enfants le sceau de la protection divine. C'est une marque invisible aux yeux humains, mais reconnue et crainte par tout le pouvoir des ténèbres. C'est un temps réservé pour chercher la face du Seigneur. C'est un temps pour lui livrer ce que nous avons de plus précieux, notre famille. Peut-être êtes-vous arrivé ici le cœur lourd, avec des soucis qui vous volent le sommeil. Ou peut-être votre espérance est-elle blessée par les batailles quotidiennes. Sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici comme une communauté de foi pour clamer ensemble le miracle de la protection, de l'unité et de la restauration complète. Ce miracle que seul Dieu peut opérer dans nos foyers. Respirez profondément et permettez que la présence du Saint-Esprit commence à remplir l'environnement où vous êtes. Il préparera ainsi votre cœur à une rencontre profonde avec l'amour du Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous nous levons en foi et en autorité spirituelle en ce moment. Nous déclarons que votre famille, votre maison, votre descendance est un territoire saint. C'est un territoire consacré et appartenant au Seigneur. Par le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus, nous brisons maintenant toute flèche de division. Nous brisons aussi tout esprit de querelle, de médisance, d'incompréhension et de discorde qui s'est infiltré dans votre foyer. Nous défaisons et annulons toute parole de malédiction, tout décret maléfique. Nous annulons aussi tout héritage d'échecs et de douleurs qui tentent de se perpétuer dans votre lignée familiale. Nous réprimandons et ordonnons que tout esprit de rébellion, de dépendance, de dépression et de confusion mentale cesse maintenant d'agir. Ces esprits s'élèvent contre la vie de vos enfants. Nous faisons taire la voix de l'accusateur et déclarons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Nous, en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, nous unissons et, d'une seule voix, proclamons la victoire qui est dans le nom de Jésus. Nous couvrons chaque membre de votre famille, du plus jeune au plus âgé, par le sang précieux de l'agneau. Que le sang de Jésus soit un mur de feu autour de votre maison. Qu'il soit une barrière de protection infranchissable contre tout mal. Nous déclarons que les anges du Seigneur campent autour de votre foyer. Ils gardent les entrées et les sorties, protégeant le sommeil, les rêves et l'éveil de chacun de vous. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, régnera dans votre maison. La joie du Seigneur sera votre force. Et l'amour du Christ sera le lien parfait qui unit chaque cœur. Ainsi nous croyons et ainsi nous déclarons pour la gloire de Dieu le Père. Maintenant, respirez profondément. Après cette bataille de foi, je veux vous inviter à reposer votre cœur. Reposez-le sur l'une des histoires les plus belles et touchantes de toute la parole de Dieu. C'est une histoire qui révèle la profondeur du cœur de notre Père céleste. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Jésus nous parle d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'impatience, vient voir son père. Il lui dit « Père, je veux ma part d'héritage maintenant. » Imaginez la douleur dans le cœur de ce père.
l'héritage n'est remis qu'après la mort. Ce fils disait, en d'autres termes, que son père était déjà mort pour lui. Malgré cela, le cœur brisé, le père partage les biens. Quelques jours plus tard, le jeune homme rassemble tout et part pour une terre lointaine. Là, loin des yeux et des valeurs de son père, il dilapide tout ce qu'il a reçu. Il le fait dans une vie d'excès et de péché. Il échange la sécurité du foyer contre l'illusion d'une liberté qu'il a asservie. Et quand l'argent vient à manquer, une grande famine ravage cette terre. Celui qui avait tout auparavant, maintenant a faim. Sa dignité s'évanouit au point de désirer manger la nourriture des porcs. C'était l'animal le plus impur pour un juif. Il touche les fondes. C'est au milieu de l'odeur de la misère, rongé par la faim, que la Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, le fils, mourait de faim. À ce moment-là, une décision naît. Je vais retourner chez mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il commence le long et peu, être honteux voyage de retour. Mais la partie la plus émouvante de l'histoire est celle-ci. Alors qu'il était encore loin, le père le vit. Cela signifie que le père n'a jamais cessé de regarder la route. Chaque jour, ses yeux balayaient l'horizon. Son cœur brûlait de nostalgie, attendant. Et en voyant son fils, sale, maigre, en haillons, le père ne ressentit aucun mépris. La Bible dit qu'il fut rempli d'une profonde compassion. Il courut vers son fils, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Le fils essaie de faire son discours répété, mais le père l'interrompt. Il ne veut pas entendre d'excuses, il veut seulement son fils de retour. Et il crie à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Tuez le veau gras et faisons la fête. Car mon fils était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il a été retrouvé. » De cette histoire puissante, nous tirons des leçons qui sont des baumes pour le cœur de notre famille aujourd'hui. La première et la plus importante est « L'amour du Père Céleste n'abandonne jamais ». Peu êtes-vous une mère ou un père qui pleure un enfant qui s'est éloigné. Un enfant qui a choisi un chemin de douleur. Je veux vous dire, ne perdez pas l'espoir. Comme ce père, Dieu continue de regarder la route, attendant le retour. Son cœur est plein de compassion. Son amour est plus fort que toute erreur, que toute distance. Continuez à prier, continuez à aimer, car l'amour du Père est infatigable. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. La restauration de ce jeune homme a commencé par une seule pensée d'humilité. Le chemin du retour pour la restauration de votre mariage et de votre relation avec vos enfants ne commence pas par la perfection. Il commence par un pas d'humilité, la reconnaissance de notre besoin d'aide. C'est un cœur repenti qui décide de revenir vers le Père. La troisième leçon est que le pardon est la clé de la restauration familiale. Le Père n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il n'a pas imposé de période d'épreuve. Il a simplement couru, embrassé et célébré. La guérison de votre maison, la rupture des cycles d'amertume, attend peu, être un acte de pardon radical. Un pardon comme celui du Père,
qui ne jette pas la faute à la face, qui ne garde pas de rancune. Ce pardon restaure la dignité et célèbre la réconciliation. Permettez-moi de vous poser quelques questions pour votre réflexion. Dans votre famille, avez-vous été comme ce père, les bras ouverts et le cœur plein de compassion? Êtes-vous prêt à pardonner et à restaurer? Ou peut-être, sans vous en rendre compte, avez-vous agi comme le frère aîné? Plein de propre justice et d'amertume, incapable de célébrer la restauration de l'autre? Où vous situez-vous dans cette histoire aujourd'hui? Ce père aimant qui a attendu sur le balcon, qui a couru à la rencontre de son fils. C'est le même père qui nous fait une promesse solennelle et inébranlable de protection. Cette promesse est scellée dans sa parole, de manière spéciale dans le psaume 91. Ce psaume n'est pas seulement un beau poème. C'est un décret divin, une police d'assurance céleste pour tous ceux qui font de Dieu leur refuge. Le psaume 91 est le bouclier que le Père nous donne pour les batailles de la vie. C'est l'affirmation que sous ses ailes, nous sommes en sécurité. Et le psaume 23, à son tour, complète cette promesse. Il nous assure que lui, en tant que notre bon berger, non seulement nous protège. Il prend soin, guide et pourvoit à chaque détail du chemin de notre famille. C'est pourquoi, maintenant, je veux vous inviter à un moment de profonde réception spirituelle. Fermez les yeux, si vous le pouvez. Laissez de côté les distractions. N'écoutez pas seulement avec vos oreilles, mais recevez avec votre esprit chaque parole du psaume 91. Recevez-la comme un décret de Dieu sur votre vie, votre conjoint, vos enfants et votre maison. Respirez profondément et recevez. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel: il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa vérité te servira de bouclier et de rondage. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui détruit en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, avec la certitude de ta protection déclarée dans le psaume 91. Avec le cœur réchauffé par l'exemple de ton amour inconditionnel en Luc 15. Nous apportons maintenant devant toi, avec toute confiance, le cœur de notre famille. Nous te présentons chaque membre, chaque histoire, chaque douleur et chaque rêve.
Seigneur, en premier lieu, nous prions pour chaque fils et fille qui s'est éloigné. Ceux qui, comme le fils prodigue, sont dans un pays lointain, loin de chez eux, loin de toi. Père de miséricorde, nous demandons que ton Esprit Saint les atteigne où qu'ils soient. Touche leur mémoire, fais en sorte qu'ils se souviennent de l'amour et de la sécurité du foyer. Mets en mouvement leur cœur, provoque un profond repentir et un désir de revenir. Père, nous te demandons, prépare le chemin du retour, enlève les obstacles. Et, comme dans la parabole, cours à leur rencontre et reçois-les avec une fête dans les cieux et sur la terre. Nous prions, Seigneur, pour les mariages blessés, où la communication s'est rompue et la distance s'est installée. Là où il y a silence et douleur, nous demandons que le Seigneur apporte le baume de la guérison et le don du dialogue. Là où il y a amertume et ressentiment, répand l'huile du pardon qui dissout toute dureté. Restaure l'alliance, rallume le premier amour. Fais que chaque couple soit un témoignage de ton pouvoir de réconciliation. Nous prions pour l'unité entre frères, entre parents et enfants. Brise tout mur d'orgueil, d'envie, de compétition et de ressentiment. Qu'il y ait le pardon, qu'il y ait l'honneur, qu'il y ait le respect mutuel. Et, comme tu le promets dans le psaume 23, sois le bon berger de chaque foyer représenté ici. Nous déclarons que rien ne leur manquera. Que le pain ne manque pas à table, que la provision financière ne manque pas pour honorer chaque engagement. Mais, par-dessus tout, que ta présence ne manque pas, elle qui nous satisfait et nous complète. Et enfin, Père, nous déclarons la guérison. Guérison sur chaque corps malade, sur chaque esprit anxieux et sur chaque âme abattue au sein de ces familles. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque cœur et garde chaque esprit en Christ Jésus. Nous remettons chaque famille entre tes mains. En ce moment de foi, je veux vous inviter à faire quelque chose de puissant. Écrivez dans les commentaires le nom de votre famille ou le nom de la personne pour laquelle vous intercédez avec le plus d'ardeur. Chaque nom écrit sera un mémorial devant Dieu. Et nous, en tant que communauté, couvrirons ces noms et ces vies de nos prières. Formons une puissante chaîne de foi pour la restauration et la protection divine sur les familles. Que la certitude de l'amour infatigable du Père, qui attend toujours et célèbre notre retour, qu'elle remplisse chaque espace vide de votre cœur. Que la protection inébranlable du Très-Haut, promise dans le psaume 91, soit un bouclier réel et palpable sur votre maison. Et que la fidèle provision et le doux soin du bon berger, du psaume 23, qu'il garde et soutienne votre famille tous les jours de votre vie. Recevez la paix qui vient d'en haut, la paix que le monde ne peut donner. Allez de l'avant avec courage, car le Seigneur, le Dieu des armées, est avec vous et les vôtres. Votre maison est sous la puissante main de Dieu. Aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Au nom de Jésus, Amen.